Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Alicia Demers-Leblanc et je suis gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire de Québec au Canada. Dans cette série de podcasts, nous discuterons de pathologies digestives rencontrées fréquemment en clinique. Aujourd'hui, ma co-hôte, Dr Adriana Lazarescu, est avec moi dans les studios de Gastro 101. Adriana, dans les dernières semaines, nous avons parlé du reflux non réfractaire ainsi que des tests diagnostiques disponibles en présence de ces symptômes. De quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Je pensais que nous pourrions aborder l'approche clinique face à des symptômes de reflux réfractaire. Bonne idée! Que dirais-tu de réviser les différentes définitions à utiliser en présence de symptômes de reflux avant d'aller plus loin? Parfait. D'abord, pour un patient qui présente des symptômes de reflux, n'ayant jamais eu de RGO prouvé par une pH-métrie ou une endoscopie, nous devrions simplement utiliser le terme symptômes de reflux. Si ces symptômes sont réfractaires à une dose d'IPP 2 fois par jour, nous devrions dire symptômes de reflux réfractaires au IPP. Pour pouvoir utiliser le terme RGO de façon appropriée, nous devons être en présence d'au moins un des éléments suivants. Une pH-métrie positive pour du RGO, la présence d'œsophagite peptique, d'une sténose peptique ou d'un œsophage de Barrett de plus de 1 cm. Dans le cas d'un patient ayant des symptômes et du RGO prouvé, nous devrions utiliser le terme symptômes de RGO réfractaire, que les symptômes soient causés ou non par du reflux persistant. Et enfin, en présence de signes objectifs de RGO persistant malgré un traitement médical, le terme RGO réfractaire est adéquat. Donc, face à un patient présentant des symptômes de reflux réfractaire aux IPP n'ayant jamais été investigué avec une pH-métrie ou une gastroscopie, quelle est ton approche? D'abord, il y a quelques questions qui sont importantes à avoir en tête. La première étant, est-ce que les symptômes de mon patient sont réellement réfractaires? Deuxièmement, est-ce que mon patient a vraiment du RGO? Enfin, si mon patient présente du RGO, est-ce que celui-ci est responsable de tous ces symptômes? Alors, comment s'assurer que les symptômes de notre patient sont vraiment réfractaires? La première étape est de bien questionner le patient afin de s'assurer qu'il est adhérent au traitement et qu'il prend son IPP de façon optimale, c'est-à-dire 30 minutes avant le petit déjeuner et avant le souper. Avant de considérer le patient comme ayant des symptômes réfractaires, il devrait aussi avoir tenté au moins de 8 à 12 semaines d'IPP double dose. Le soulagement des symptômes de reflux a lieu à un rythme d'environ 12% par semaine. Il est donc important de se laisser du temps. Par la suite, nous devons répondre à la question « Mon patient présente-t-il réellement du RGO ?» Il y a 2 façons de prouver la présence de RGO, soit par un test diagnostique appelé la pH-métrie de 24 heures, dont nous discuterons dans les prochaines minutes, soit par des signes endoscopiques typiques. Donc, est-ce que tous les patients avec symptômes de reflux réfractaire devraient avoir une gastroscopie? Généralement, oui. La gastroscopie a plusieurs utilités. La première étant d'éliminer un diagnostic alternatif, comme une œsophagite à éosinophile, par exemple. Elle permet aussi de porter le diagnostic de RGO en présence de signes macroscopiques de reflux, comme la présence d'œsophagite peptique, d'une sténose peptique, d'œsophage de Barrett ou d'adénocarcinome de l'œsophage. À noter que très peu de patients sous IPP 2 fois par jour pour 8 à 12 semaines vont présenter ces signes endoscopiques. Finalement, la gastroscopie peut mettre en évidence certains facteurs contributoires au reflux, comme une hernie hiatale. Et s'il n'y a pas de signe endoscopique de reflux, tu disais que le test diagnostique de choix était la pH-métrie? En effet,
nous avons proposé un podcast complet dédié à la pH-métrie et la pH-impédance-métrie de 24 heures. Nous vous invitons à aller y jeter un œil. En résumé, la pH-métrie permet de déterminer la quantité de reflux acide dans l'œsophage et de savoir si le reflux est associé aux symptômes rapportés par le patient. La pH-impédance-métrie fait la même chose, en plus d'intégrer des capteurs à impédance permettant aussi de mesurer la quantité de reflux non acide. J'ai entendu dire que tout le monde a un certain degré de reflux physiologique, non? Oui. Il est important de se rappeler que tout le monde a un degré physiologique de reflux de contenu gastrique au niveau de l'œsophage. Cela ne provoque pas de symptômes et/ou de complications, c'est pourquoi ce n'est pas considéré pathologique. Pour être considéré pathologique, le temps d'exposition à l'acide doit être de plus de 6% en 24 heures. D'accord. Maintenant, qu'en est-il de la dernière question, soit si mon patient présente du RGO, est-ce que celui-ci est responsable de ses symptômes? Eh bien, même si un patient a réellement du RGO, les symptômes qui persistent malgré un IPP peuvent tout de même être causés par une autre pathologie concomitante. Que dirais-tu maintenant de montrer concrètement quels diagnostics peuvent être portés grâce à la pH-métrie? Parfait. Commençons par le cas d'un patient avec symptômes de reflux sans RGO prouvé, c'est-à-dire n'ayant pas de signe endoscopique de RGO et n'ayant jamais eu une pH-métrie positive dans le passé. Le but du test étant de prouver le diagnostic de RGO, il est important que le test soit fait après avoir cessé les IPP pendant au moins 7 jours. Dans ce cas, 3 diagnostics peuvent être portés. D'abord, si le temps d'exposition à l'acide est anormal, soit de plus de 6%, nous sommes en présence de RGO. Les 2 autres diagnostics possibles sont des troubles fonctionnels de l'œsophage. Si le temps d'exposition à l'acide est normal et qu'il y a une association positive entre les épisodes de reflux et les symptômes du patient, le diagnostic est celui d'hypersensibilité au reflux. Enfin, en présence d'un temps d'exposition à l'acide normal, sans association entre les épisodes de reflux et les symptômes du patient, le diagnostic posé est celui de pyrosis fonctionnelle. Qu'en est-il des patients avec symptômes de RGO réfractaire, c'est-à-dire ayant un diagnostic de RGO, chez qui les symptômes persistent? Dans cette situation, le test doit être fait sous IPP afin d'évaluer si le RGO est réellement réfractaire ou s'il y a chevauchement avec un trouble fonctionnel de l'œsophage pouvant expliquer les symptômes du patient. Encore une fois, 3 diagnostics peuvent être portés. D'abord, en présence d'un temps d'exposition à l'acide anormal sous IPP, vous devez vous demander si le patient adhère au traitement, s'il fait partie de ces rares personnes qui hypermétabolisent les IPP, ou s'il présente véritablement du RGO réfractaire aux IPP. La deuxième situation possible est la présence d'un temps d'exposition à l'acide normal, mais avec association entre les épisodes de reflux et les symptômes du patient. Dans ce cas, le diagnostic est celui d'hypersensibilité au reflux, chevauchant avec du RGO qui répond aux IPP. Enfin, en présence d'un temps d'exposition à l'acide normal, sans association entre les épisodes de reflux et les symptômes du patient, le diagnostic posé est celui de pyrosis fonctionnelle, chevauchant avec du RGO qui répond aux IPP. D'accord. Merci Adriana pour cette révision de l'évaluation clinique des symptômes de reflux réfractaire. Nous espérons que vous avez trouvé ce podcast utile. Joignez-vous à nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Gastro 101 qui portera sur la prise en charge du RGO réfractaire et des troubles fonctionnels de l'œsophage. À la prochaine!